Oh, regarde ses mains. Mais t'es trop moche, mon Raph. Ah, sa claquette. Bonjour YouTube. Le concept de cette vidéo est extrêmement simple. On va découvrir les animaux les plus bizarres du monde. Il y en aura des moches, il y en aura des insolites, il y en aura des juste what the fuck, tu sais pas où est la tête, où est le cul, il y en aura plein. Et la petite particularité, c'est qu'on ne les a jamais vus. On ne les connaît pas à l'avance, donc on va les découvrir un petit peu tous ensemble. La Rain Frog, c'est une grenouille pouvant atteindre jusqu'à 5 cm et elle a un cri de guerre, disons étonnant. Vas-y, c'est quoi ton cri de guerre? Like this desert. Oh, c'est trop mignon. This is a sonorous war cry. Et c'est vraiment, elle fait ça quand elle est énervée. Mais c'est le truc le plus c'est mignon. un cri de guerre, plus personne peut te prendre au sérieux, ma grosse. Mais je pourrais écouter ce son toute la journée, je vais le mettre en sonnerie de téléphone ce son. Ah mec, ce serait trop marrant. Le deuxième animals est la physalie. Ce n'est pas une méduse, mais une colonie de polypes retenus ensemble par un flotteur, atteignant 10 à 30 cm. Elle possède également de longs tentacules venimeux pouvant causer des piqûres douloureuses, atteignant jusqu'à 50 mètres. En fait, ça ressemble à une méduse, mais c'est pas une méduse. C'est ça. Ça ressemble effectivement à une bouée. Oh, d'accord. Et ça, quoi? Et ça, c'est pas un animal? C'est plusieurs animals? Comment ça, c'est plusieurs animals? C'est une choucroute, quoi. C'est une choucroute des mers. C'est une choucroute avec un sac plastique sur la tête. Moi, je pense que cet animal, c'est une erreur de la nature, hein, on va pas se Moi, je mentir. pense que c'est pas vraiment un animal et que c'est une invention, hein. Ouais. J'ai aucune preuve que c'était vivant. L'animal suivant est le Glaucus atlanticus. Ce petit mollusque marin de 3 cm est paré d'un bleu azur qui lui permet de se camoufler dans les eaux profondes. Il peut absorber le poison de ses proies, comme la physalie, et le stocker pour empoisonner ses prédateurs. Alors, il y a un truc de fou, c'est qu'il y a un fil rouge. Parce que la physalie, c'était l'animal Oui. juste avant. Oui. Donc lui, le Glaucus atlanticus, il peut absorber le poison de la physalie. Ils combinent entre eux, c'est des Pokémon en fait. Il génère pas de poison, il prend le poison des autres. Ah, il le stocke? Oui. C'est un génie. Un fils de petit. On dirait un Pokémon, mais qui est level 2. Wow. Oh, freestyle. Oh, la ronde des mers. Oh, Mais oh, ça, twerk. tu te vois pas un aquarium avec des petits, Franchement, ouais. des petits Glaucus On atlanticus est d'accord, dedans? la tête. C'est le petit... Alors là, par contre... Où est la tête? Mec, on aurait dit un drone. Genre avec les ailes comme ça, on aurait dit un drone militaire, quoi. Drone de reconnaissance activé. C'est très stylé, le Glaucus atlanticus. Glaucus atlanticus, attaque mouillette. Ah, je peux pas faire ça. Je ne suis qu'un simple mollusque. Tu m'en demandes trop. Le tarsier des Philippines. Le tarsier des Philippines est l'un des plus petits primates au monde, mesurant seulement 15 cm et pesant 100 grammes. Il est endémique à l'île de Bohol, aux Philippines, et est connu pour ses grands yeux disproportionnés qu'il ne peut pas bouger, ainsi que pour sa capacité à tourner sa tête à 180 degrés. Genre, hop là. C'est à peu près ça, non? Ouais, c'est ça, 15 cm. 15 cm. C'est tout petit. Oh, regarde ses mains. Oh mec, ses mains, elles sont incroyables. Oh mec, il est incroyable. Mais son corps n'est pas proportionnel. Il a un peu les yeux qui sortent de la tête. J'en veux un. Oh, maman. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est mignonnerie comme ça. Les gros yeux, là, ça m'a eu instantanément. Les yeux, c'est ce qui fait passer les émotions. Bah Donc, oui, plus oui. tu as des yeux gros et mignons, et plus tu es mignon, tout simplement. L'animal suivant est tout simplement le poisson chauve-souris des Galapagos. Alors déjà, il faut choisir quel animal tu es. Un poisson, Poisson, une chauve-souris, d'où tu viens des Galapagos. Galapagos. C'est un poisson qui nage très mal et préfère marcher au fond de l'eau grâce à ses nageoires en forme de pattes. Genre, t'es un poisson, mais t'es tellement éclaté au sol que tu marches avec tes nageoires. Mais t'es trop moche, mon Raph. Mais il a des yeux dans le cul. Mais il a 2 trous du cul. Mais non, c'est des yeux. Non, ils sont là, ses yeux. Oh non, Oh, mais tu faut fais mettre fin à pitié. tes jours. Il a une tête Mais d'humain. il y a rien qui Il va. a un visage d'humain un peu. C'est quoi Pourquoi qui sort de son nez, là? Bah, Il a des poils. Je comprends pas. mais il a une petite couille dans le nez qui sort. Mère nature, faut doser quand tu crées des animaux parce que là, Ah mec, toutes ces idées de merde, elle l'a mis dans le même animal. le nez qui pend, les poils, les nageoires en forme de Il a des pattes, nageoires, mais elles sont tellement éclatées qu'il doit marcher sur le sol. la bouche, mec, y a rien qui va. L'animal suivant s'agit du lézard ajolote. Endémique de Californie du Sud au Mexique, c'est un petit lézard ressemblant à un serpent avec 2 petites pattes avant. Donc c'est un lézard avec pas de pattes arrière. Ou un serpent avec des pattes, mais que 2. Oh, Oh mais non.
Oh, j'en veux un. Mais il a une tête d'axolote un peu. Mais oui, j'allais te dire, on dirait un ver de terre axolote. Tu vois, j'ai l'impression que ça a plus d'émotion qu'un lézard normal. Mais ça fait un peu l'effet souris. Genre, tu sais, elle est là, Oui, elle se balade oui. sur toi et tu sens qu'il y a un rapport entre elle et toi, quoi, tu vois. Mais je suis désolé, le fait qu'il ait des petites pattes, il est beaucoup plus avantagé qu'un serpent normal. Tu vois que ça change toute sa vie d'avoir des Ah petites bah, pattes. le ver de terre, il nique au 100 mètres. Hein. Ah mais clairement qu'il le nie gros. Alors lui par contre, lui je l'ai kiffé. Ah, mais non, mais parce qu'il qu'il a vient du Mexique et du coup, axolote, Ah le lézard axolote. Ah bah ça prend tout son sens. Je signe où on achète. L'animal suivant est le bec en sabot du Nil. C'est une espèce d'oiseau échassier vivant le long du Nil. Il mesure entre 1 mètre et 1 mètre 20 pour une envergure de 2,30 mètres. Il est plutôt silencieux mais peut émettre des claquements de bec terrifiants. Mais c'est... Ah ça claquette. Mec, il y a des tas d'images que tu peux mettre avec ce son et sur lesquelles ça marche. Ah vraiment. Extrait. Ça fait trop peur de se retrouver face à ça. C'est un chocobo frère. Tu le montes et tu parcours le bord du Nil comme ça. Papalapapapalapapapa. Genre en fait, il a un regard un peu genre « On t'a mal parlé sur ma daronne, je t'enculais mon ref !» Mais en plus, vu la taille de son bec, il t'encule vraiment s'il veut t'enculer, je pense. En fait, c'est une autruche, mais... L'autruche, elle a une toute petite tête. Ouais, tu parce que vois. les autruches, ça fait pas peur, c'est mignon. Non, hein. Ça, c'est pas mignon. Mais en fait, c'est quasiment que des animaux où je perds dans un combat de regard, quoi. L'animal suivant n'est nul autre que le charançon girafe. C'est un coléoptère à long cou avec une seule charnière, que les mâles utilisent pour se battre afin de pouvoir s'accoupler avec la femelle. Ah bah si, mais les coléoptères, c'est tous ces animaux un peu avec des grosses ailes comme ça, là. C'est sa tête, ça? Mec, on dirait le jeu sport. Je sais pas si vous connaissiez le jeu sport, mais tu pouvais créer des dingueries comme ça. Oh mais non, mais... Ah, ils font des joutes. Ils font des joutes avec leur tête. Ah, d'où le girafe. Tu trop chelou. Mec, son cou c'est une équerre, tu peux mesurer des angles droits avec. Madame, j'ai oublié même mon équerre, mais par contre j'ai mon coléoptère girafe. C'est bon? Tu peux même faire compas avec. Ah putain, le pauvre. C'est un outil de mesure cet animal, mec. C'est un ustensile mathématique. Lui, il est dans mon top, hein. Ouais. Il est dans mon top, lui. Hein. On classe pas vraiment, mais s'il y avait un classement, il serait pas mal. avec le Glaucus atlanticus, je leur fais faire un combat de Pokémon les deux. L'animal suivant est le saïga. Il s'agit d'une espèce d'antilope que l'on ne trouve qu'en Asie. Elle est reconnaissable à son long nez en forme de trompe. Elle est en danger d'extinction car ses cornes sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Nous allons faire face à un animal en voie d'extinction. Non. 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 Non, arrête. Non. Arrête, non. T'as une maladie, arrête. Non, non, tu n'existes pas. Mais c'est normal, t'es en voie d'extinction. Mais- Comment tu survis avec ça? Mais c'est pas possible. Il faut le dire au bout d'un moment, mais... Il a des grosses couilles sur le nez. Ah ça c'est rigolo. Quand il a fait comme ça c'est rigolo. Ils sont pas dans le roi lion quand il y a tous Non, les non. animaux qui courent, c'est l'histoire de la vie. Y a pas eux qui courent hein. L'animal suivant est la grenouille violette de Bupati. C'est une grenouille vivant sous terre, au nez pointu, surnommée d'ailleurs grenouille à nez de porc. This is probably the weirdest looking frog on Earth. Meet the Indian purple frog. Mais tu sais, elle veut genre... Spending most of its time Oh je vais te gommer. Oh je vais le gommer l'enculé. Mais on dirait qu'elles sont un peu... It's Ah non listed mec, as ce a plan mec gros, il me... Ça Wow. me hante la nuit quoi. Ce concept, je clique sur des trucs, je sais jamais sur quoi je vais tomber. Quoi. Alors par contre dans la description il avait écrit qu'elle était violette. Bah c'est un violet, t'inquiète, Faut le chercher le violet quoi. hein. t'inquiète. L'animal qui suit est le condylure à nez étoilé. C'est une taupe d'Amérique du Nord. Elle possède un museau avec 22 appendices qui ne lui servent pas à sentir mais à toucher. Rien que la description me dégoûte. Oh le plan des enfers. Oh là là. Ah ouais, et en fait elle a des mains. des mains à la place du nez. Parce qu'elle avance en sentant avec son nez mais en sentant en touchant avec son nez. Oh. Ah c'est le démon Gorgon dans Stranger Things, Mais frère. de fou mec. Ah. Ça en fait c'est un teaser de la dernière saison de Stranger Things. Non. Ah mais elle touche avec son pif. Ouais. Quoi? Oh. Ah bah oui, du coup, elle peut choper des vers avec son nez. Regarde. Hop là, toi, je te... Hein? Oh mais non. Me dis Elle pas. va chercher l'air. Il a été chercher l'air. Regarde, il pompe l'air. Il va chercher l'air dans les cavités.
L'animal suivant est l'oiseau lyre. C'est un grand oiseau terrestre d'Australie, connu particulièrement pour ses capacités à imiter les bruits. Il peut imiter d'autres animaux, un appareil photo, une tronçonneuse, un bébé, un kayak, une Fiat Multipla. C'est elle qui était dans la menace fantôme qui a doublé les vaisseaux. Une caméra, Non. une alarme de voiture, What the fuck? Et tu crois, je pense, il faut qu'elle ait déjà entendu au moins une fois le son et elle peut l'imiter. C'est et possible. même un bébé qui pleure. Non mais, là on dirait vraiment un montage quand même. Quand t'arrives pas à savoir si c'est des fakes ou si c'est la vraie vie, c'est que vraiment l'animal est bizarre. Ah ouais, non mais mec, ça n'a Bah, aucun sens. Mais le bruit de tronçonneuse, c'est chelou quand même. Je te fais le bruit du AK-47 dans Call of Duty Modern Warfare 3, ok? Ah, je reconnais. L'animal suivant est le crabe de cocotier. Ce n'est pas un crabe. D'accord, ok, donc déjà de base. C'est un Bernard l'ermite. C'est le plus gros arthropode terrestre du monde, mesurant jusqu'à 40 cm et atteignant jusqu'à 1 mètre d'une patte à l'autre. Hein? Mais pourquoi ils sont chez les gens? Mais c'est des araignées, ça? Mais C'est normal en Australie, j'ai envie de te dire. attends, mais ça vient de me terrifier ce que j'ai vu là. On dirait des énormes araignées qui sont dans tes chiottes. Voilà, déjà reste dans ton état naturel et on discute. Il lui donne de la noix de coco? C'est limite, je pense que t'es arachnophobe, ça te terrifie. Hein. Alors que c'est Je pas suis une désolé, araignée, mais... C'est trop proche d'une araignée, frère. C'est une araignée avec des pinces, gros. Je suis arachnophobe. Ça vient de se déclencher aujourd'hui. Non mais j'avoue que la première où elles étaient dans Ouais. la maison, genre ça m'a un peu mis des frissons, tu Ah vois, ouais, je suis en ça mode, m'a mis pas bien. Le prochain animal s'agit du Moloch horridus, ou alors appelé le diable cornu. Il s'agit d'un petit animal endémique d'Australie. Son corps est recouvert d'épines qu'il utilise pour se camoufler et dissuader ses prédateurs. Et ça aussi on dirait un Pokémon, je suis désolé. Hein. Je me déplace. Mec, c'est quoi cette manière de se déplacer? Je vous vois venir, humain. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec sa queue là? Mec, ses yeux suspicieux, ça me termine. Cet animal m'a laissé perplexe. Ouais. Il faut le dire. Mais même lui, il est perplexe de Mais son oui. existence. Il est là, genre. Suis-je? Des fois, il se tape en fait, il a des AirPods, je pense qu'on voit pas. Des fois, il y a v'là le son dans ses oreilles. Donc... Je pense qu'il est en train de kiffer le ref. L'animal suivant se nomme la matamata. C'est une tortue d'eau douce Amérique du Sud. Elle a une carapace recouverte de bosses et des excroissances sur la tête et sur le long du cou. Montrez-moi les couilles à Matata. Hop là. Quel est ce Pokémon Shiny? Ah ouais, ce genre d'excroissance. Le mec, elle a une tête beaucoup trop longue. Ça me fait penser un peu à la biche avec les couilles sur le nez. Genre, t'as l'impression il y a un truc qui va pas, il y a une malformation. Genre, t'as l'impression que c'est pas normal. Bah, tu vois. c'est ce qu'ils entendent par excroissance, j'imagine, mais trop chelou. Comment tu peux dire que ça c'est inoffensif? C'est à tout qui me dit que c'est agressif. Mais tu crois qu'elle rentre dans sa carapace, elle, quand elle a peur? C'est impossible, mec, t'as Genre- vu la teuté, gros. Tu rentres pas dans ta carapace, Qu'est-ce que Maros. tu rentres? Incroyable. Bah, c'était le dernier animal. Ah ouais, c'était le dernier? C'était le dernier. Oh putain. Ils étaient tous incroyables. Ouais, on en connaissait quelques-uns parce que dans les infos insolites, on avait parlé de quelques-uns. Mais il y en a, je suis choc bas. Mais la majorité, je suis choc bas. Ouais. Trop bien. Et les vidéos étaient trop bien. Bah, j'ai passé un super moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du Oui. coup, on a découvert plein de nouvelles créatures. Allez, allez, allez. Au revoir. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.